Bonjour à tous, bienvenue sur Talk Paris, votre endroit calme pour apprendre le français à travers des conversations profondes et pleines de sens. Je suis Coralie. Et moi, je suis Guillaume. Et le sujet d'aujourd'hui est quelque chose de très personnel, émotionnel, et honnêtement, très facile à comprendre pour beaucoup de personnes. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'anxiété sociale. Plus précisément, comment j'ai surmonté l'anxiété sociale. Et avant de commencer, nous voulons vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà repensé à une conversation pendant des heures après qu'elle était terminée ? Ou est-ce que vous vous êtes déjà senti nerveux avant de parler à une nouvelle personne ? Ou est-ce que vous avez déjà eu peur que les gens vous jugent en secret ? Si oui, vous n'êtes vraiment pas seul. Et peut-être que vous pouvez écrire oui dans les commentaires si ce sujet vous parle. L'anxiété sociale est quelque chose avec lequel des millions de personnes luttent en silence chaque jour. Surtout dans la vie moderne. Certaines personnes se sentent nerveuses quand elles parlent en groupe. Certaines personnes repensent trop à chaque conversation après coup. Certaines personnes se sentent mal à l'aise quand elles rencontrent de nouvelles personnes. Et beaucoup de personnes ont peur d'être jugées socialement. L'anxiété sociale peut affecter le travail, les amitiés, les relations, la confiance en soi, et même les simples conversations du quotidien. Surtout pour les apprenants de français. Absolument. Beaucoup d'apprenants de français se sentent déjà nerveux quand ils parlent français. Et l'anxiété sociale rend la communication encore plus difficile sur le plan émotionnel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la peur du jugement, des moments gênants, du fait de trop penser, de la confiance, de la vulnérabilité, de l'acceptation de soi, et de la façon dont les gens deviennent lentement plus à l'aise socialement avec le temps. Nous allons aussi pratiquer ensemble une conversation calme et naturelle en français, tout en apprenant du vocabulaire émotionnel utile, des expressions de la vie réelle, et des compétences de communication plus profondes. Donc, si vous voulez améliorer votre français en écoutant des conversations honnêtes et pleines de sens, vous êtes au bon endroit. Et si vous aimez ce genre de conversation calme en français, abonnez-vous à Talk Paris. Votre abonnement nous aide à continuer à créer des leçons de français paisibles et pleines de sens pour les apprenants du monde entier. Très bien, Guillaume. Commençons. Est-ce que tu penses que l'anxiété sociale est devenue plus fréquente aujourd'hui ? Honnêtement, oui, vraiment. Pourquoi ? Parce que la vie moderne a rendu les gens plus connectés numériquement. Mais parfois moins à l'aise socialement dans la vraie vie. Exactement. Les réseaux sociaux ont beaucoup changé la communication, Les gens passent plus de temps en ligne, mais moins de temps à avoir de vraies conversations face à face. ce qui peut rendre les situations sociales plus stressantes émotionnellement. Surtout parce qu'aujourd'hui, les gens se comparent constamment aux autres. La comparaison crée très facilement de l'insécurité. Insécurité est un mot très important ici. Oui, l'insécurité signifie manquer de confiance ou se sentir incertain à propos de soi-même. Par exemple, l'anxiété sociale crée souvent de l'insécurité. Ou la comparaison peut augmenter l'insécurité émotionnelle. Une autre chose à propos de l'anxiété sociale, c'est que les gens pensent souvent trop, constamment. Ah oui, trop penser est une énorme partie de l'anxiété sociale. Les gens rejouent les conversations encore et encore dans leur tête. En pensant, est-ce que j'ai eu l'air bizarre ? Est-ce que j'ai dit quelque chose de stupide ? Est-ce qu'ils m'ont jugé ? Cette répétition mentale devient épuisante émotionnellement. Et honnêtement, si vous avez déjà fait cela auparavant, vous êtes très humain. Très humain. L'anxiété sociale peut rendre de tout petits moments émotionnellement énormes. Surtout parce que les personnes socialement anxieuses sont souvent extrêmement conscientes d'elles-mêmes. Être conscient de soi peut être positif parfois. Mais trop de conscience de soi peut créer de l'anxiété. Exactement. Les personnes socialement anxieuses se surveillent souvent constamment pendant les conversations. Leur voix, Leur langage corporel, leurs expressions du visage. leurs mots. Ce qui rend les conversations mentalement écrasantes. Écrasant est un autre mot émotionnel utile. Écrasant signifie trop difficile à gérer confortablement sur le plan émotionnel ou mental. Par exemple, les grandes situations sociales semblent écrasantes. Ou trop penser aux conversations devient émotionnellement écrasant. Enseignons à nos auditeurs une structure de phrase utile. Bonne idée. Une structure utile est avant « je me sentais nerveux qu'en blanc ». Par exemple, avant, je me sentais nerveux quand je rencontrais de nouvelles personnes. Ou avant « je me sentais nerveux quand je parlais devant des groupes ». Les francophones utilisent très naturellement avant. Je, quand ils parlent de peur passée ou d'anciennes habitudes. Une autre énorme partie de l'anxiété sociale est la peur du jugement. Absolument. Beaucoup de personnes socialement anxieuses s'inquiètent constamment de ce que les autres pensent d'elles. Ce qui crée de la pression pendant les conversations. La pression de paraître intelligent. La pression d'avoir l'air confiant. La pression d'éviter la honte. La honte est ressentie de façon extrêmement intense par les personnes socialement anxieuses.
Surtout parce que les petits moments gênants semblent beaucoup plus grands émotionnellement dans leur esprit. Gênant est un autre mot de vocabulaire important. Gênant signifie socialement inconfortable ou un peu embarrassant. Par exemple, je me suis senti gêné pendant la conversation. Ou l'anxiété sociale crée souvent des silences gênants. Une autre chose intéressante, c'est que les personnes socialement anxieuses sont souvent très gentilles et attentionnées. C'est honnêtement vrai. Beaucoup de personnes socialement anxieuses se soucient profondément de ce que les autres ressentent, et c'est pourquoi elles analysent trop les situations sociales constamment. Trop analyser signifie penser à quelque chose trop profondément, ou de façon excessive. Par exemple, j'ai tendance à trop analyser les conversations. Ou l'anxiété sociale pousse les gens à trop analyser les petites erreurs. Une autre chose que l'anxiété sociale affecte, c'est le langage corporel. Absolument. L'anxiété change le contact visuel, la posture, le ton de la voix et le confort physique. Certaines personnes évitent le contact visuel quand elles sont nerveuses. D'autres parlent trop doucement. Certaines parlent très vite à cause de l'anxiété. Et beaucoup de personnes deviennent physiquement tendues pendant les conversations. Tendu est un autre excellent mot de vocabulaire émotionnel. Tendu signifie serré physiquement ou émotionnellement, à cause du stress ou de l'anxiété. Par exemple, je deviens tendu pendant les présentations. Mon corps se sent tendu dans les situations sociales. Une autre partie difficile de l'anxiété sociale est l'évitement. Ah oui, l'évitement rend l'anxiété plus forte avec le temps. Beaucoup de personnes évitent les conversations, les événements sociaux ou les occasions de parler parce qu'elles se sentent nerveuses. Ce qui semble plus sûr, temporairement. Mais réduit lentement la confiance à long terme. La confiance grandit généralement grâce à l'exposition, pas grâce à l'évitement. L'exposition est un autre mot important. L'exposition signifie vivre progressivement des situations difficiles de façon répétée. Par exemple, une petite exposition sociale aide à réduire l'anxiété. Où la confiance grandit grâce à une exposition répétée. Et en fait, faisons une pause, une seconde, et pensons à ceci. Combien de moments gênants des autres personnes vous rappelez-vous vraiment ? Probablement très peu. Parce que la plupart des gens pensent généralement aussi à eux-mêmes. À leurs propres inquiétudes. À leurs propres insécurités. À leur propre stress. Cette prise de conscience peut sembler étonnamment libératrice sur le plan émotionnel. Une autre chose que beaucoup de personnes comprennent mal, c'est que les personnes socialement confiantes ne sont pas toujours sans peur. Absolument. Beaucoup de personnes confiantes se sentent encore nerveuses parfois. La différence, c'est qu'elles continuent quand même. Exactement. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré la peur. C'est honnêtement une leçon de vie très importante. Surtout parce que la confiance se construit généralement, progressivement, grâce à l'expérience. Pas magiquement du jour au lendemain. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que les personnes socialement anxieuses sont souvent extrêmement dures avec elles-mêmes intérieurement. Absolument. Elles critiquent constamment les petites erreurs. Elles attendent la perfection socialement. Elles se sentent très facilement embarrassées. Et le perfectionnisme augmente énormément l'anxiété. Le perfectionnisme est une énorme partie de l'anxiété sociale. Parce que les gens ont peur de dire la mauvaise chose, de paraître gênant, ou de faire des erreurs en public. Surtout quand ils parlent une autre langue. Absolument. Beaucoup d'apprenants de français ont peur d'être jugés pour leurs erreurs de grammaire ou de prononciation. Mais honnêtement, la communication compte beaucoup plus que la perfection. Les vraies conversations sont naturellement imparfaites. Les francophones natifs font aussi des erreurs. Tout le monde vit parfois des moments gênants. Et avant de continuer, pensez à cette question. Quelle situation sociale vous rend le plus nerveux? Parler français ? Les appels téléphoniques? Rencontrer de nouvelles personnes ? Parler en groupe? Gardez votre réponse dans votre esprit pendant que nous continuons la conversation d'aujourd'hui. Parce que peut-être l'une des plus grandes leçons que les gens apprennent lentement est celle-ci. La plupart des gens pensent beaucoup plus à eux-mêmes qu'ils ne vous jugent. Une chose que je trouve très intéressante à propos de l'anxiété sociale, c'est que les gens ont souvent l'air calmes extérieurement. Alors qu'à l'intérieur, ils se sentent complètement dépassés. Exactement. Quelqu'un peut avoir l'air silencieux ou sérieux de l'extérieur. Mais à l'intérieur, son esprit court constamment. En pensant « qu'est-ce que je dois dire ? Est-ce que j'ai l'air étrange ? Est-ce que je suis gênant ?» L'anxiété sociale crée une autosurveillance sans arrêt. L'autosurveillance est un concept très important. Oui. L'autosurveillance signifie observer et juger constamment son propre comportement. Les personnes socialement anxieuses analysent souvent chaque petit détail pendant les conversations. Leur voix, Leurs mots, leur langage corporel. leurs expressions du visage. Ce qui devient mentalement épuisant avec le temps, surtout parce que les conversations sont censées être naturelles et détendues. Mais l'anxiété transforme la communication en pression. Pression d'avoir l'air intéressant. Pression d'éviter les erreurs.
pression de paraître confiant. Une autre chose que beaucoup de personnes socialement anxieuses vivent est la peur du silence. Ah oui, le silence gênant semble parfois terrifiant. Surtout pendant les conversations avec de nouvelles personnes. Et honnêtement, êtes-vous à l'aise avec le silence pendant les conversations? Ou est-ce que vous sentez immédiatement une pression pour dire quelque chose? Beaucoup de personnes socialement anxieuses se sentent mal à l'aise au moment où les conversations deviennent silencieuses. Les gens se sentent souvent responsables de garder les conversations vivantes constamment, ce qui crée encore plus d'anxiété mentalement. Enseignons à nos auditeurs une structure de phrase utile. Bonne idée. Une structure utile est « j'avais toujours peur que blanc » Par exemple, j'avais toujours peur que les gens me jugent. ou « j'avais toujours peur d'avoir l'air gênant ». Les francophones utilisent cette structure naturellement quand ils parlent d'anciennes peurs ou insécurité. Une autre énorme partie de l'anxiété sociale est l'anticipation. Absolument. Parfois, l'anxiété avant une situation sociale semble pire que la situation elle-même. C'est honnêtement tellement vrai. Les gens passent des heures à s'inquiéter avant des réunions, des présentations, des appels téléphoniques ou des événements sociaux. L'anxiété d'anticipation peut devenir émotionnellement épuisante. L'anticipation signifie penser à quelque chose ou s'inquiéter de quelque chose avant que cela arrive. Par exemple, je me sens anxieux à l'idée des événements sociaux. Où l'anticipation rend souvent l'anxiété plus forte. Une autre chose avec laquelle beaucoup de personnes socialement anxieuses luttent est la comparaison. Absolument. Elles se comparent constamment aux personnes socialement confiantes. En pensant pourquoi est-ce que je ne peux pas parler naturellement comme elle? Pourquoi est-ce qu'elle semble si détendue? L'anxiété sociale pousse souvent les gens à croire que tout le monde se sent plus confiant qu'en réalité. Mais honnêtement, beaucoup de personnes se sentent aussi nerveuses en silence. Les gens comprennent souvent mal la confiance. Exactement. La confiance sociale se construit généralement grâce à l'expérience et à la répétition. Pas parce que quelqu'un est magiquement sans peur. Beaucoup de personnes socialement confiantes étaient autrefois extrêmement timides aussi. Timide est un autre mot émotionnel important. Timide signifie nerveux ou mal à l'aise avec les gens socialement. Par exemple, j'étais extrêmement timide quand j'étais adolescent. Où la timidité diminue souvent avec l'expérience. Une autre chose que l'anxiété sociale affecte est l'authenticité. Ah oui, beaucoup de personnes anxieuses arrêtent d'agir naturellement. Parce qu'elles deviennent trop concentrées sur la gestion des impressions. Gérer les impressions signifie essayer de contrôler la façon dont les autres vous voient. Ce qui crée constamment une tension émotionnelle. La tension est un autre mot utile. La tension signifie un stress et un inconfort émotionnel ou physique. Par exemple, l'anxiété sociale crée une tension émotionnelle. Où je me suis senti tendu en commençant la conversation. Une autre chose que beaucoup de gens réalisent plus tard, c'est qu'essayer trop fort socialement augmente souvent l'anxiété. Absolument. Essayer de parler parfaitement. Essayez d'éviter les erreurs. Essayer d'impressionner tout le monde. Cette pression devient émotionnellement épuisante. Ironiquement, les conversations s'améliorent souvent quand les gens se détendent un peu. Exactement. L'authenticité crée une meilleure connexion que la perfection. Les gens se connectent émotionnellement avec l'honnêteté, la chaleur et la sincérité, pas avec une performance parfaite. Une autre chose que j'ai remarquée, c'est que les personnes socialement anxieuses évitent souvent des occasions qui pourraient les aider à grandir. Absolument. Éviter les présentations. Éviter les conversations. Éviter de nouvelles amitiés. Éviter de parler en public. Ce qui semble sûr, temporairement. Mais renforce lentement la peur à long terme. C'est pourquoi l'exposition progressive est tellement importante psychologiquement. Les petits risques sociaux construisent lentement la confiance. Dire bonjour en premier. Poser des questions simples. Rejoindre brièvement des conversations. Parler malgré la nervosité. Les tout petits moments de courage comptent émotionnellement. Une autre chose que les gens réalisent lentement, c'est que les moments gênants sont normaux. Absolument. Tout le monde vit parfois des moments de gêne. Même les personnes socialement confiantes. Les conversations contiennent naturellement des pauses, des malentendus et de petits moments inconfortables de temps en temps. Mais les personnes socialement anxieuses traitent souvent les tout petits moments gênants comme des catastrophes émotionnelles. Exactement. Elles les rejouent encore et encore après coup. Ce qui augmente la honte intérieurement. La honte elle-même devient quelque chose que les gens craignent intensément. Et en fait, pensez à ceci une seconde. À quelle fréquence vous rappelez-vous les petites erreurs gênantes des autres personnes? Probablement, presque jamais. Parce que la plupart des gens sont trop occupés à penser à eux-mêmes, À leurs propres insécurités. à leurs propres problèmes. À leurs propres inquiétudes. Ce qui signifie que les gens remarquent nos erreurs beaucoup moins que nous l'imaginons. Honnêtement, cette prise de conscience a beaucoup changé ma perspective.
Cette prise de conscience semble étrangement libératrice émotionnellement. Libérateur est un très beau mot ici. Libérateur signifie créer un soulagement émotionnel, ou une liberté par rapport à la pression. Par exemple, accepter l'imperfection est émotionnellement libérateur. Où la confiance devient plus facile quand on arrête de trop penser constamment. Une autre chose que l'anxiété sociale affecte profondément est le langage corporel. Absolument. Les personnes nerveuses se ferment souvent physiquement sans s'en rendre compte. Regardez vers le bas. Croiser les bras. Parlez doucement. Éviter le contact visuel. L'anxiété change naturellement l'énergie physique. Mais chose intéressante, le langage corporel peut aussi influencer les émotions. C'est vrai. Se tenir plus ouvertement, respirer lentement et détendre son corps peut parfois réduire légèrement l'anxiété. De petits ajustements physiques influencent les états émotionnels de façon étonnamment forte. Une autre chose avec laquelle beaucoup de personnes socialement anxieuses luttent est l'acceptation de soi. Absolument. Elles ont constamment l'impression qu'elles doivent devenir meilleures socialement avant de mériter la confiance. Mais la confiance commence souvent avec l'acceptation de l'imperfection. Accepter les moments gênants. Accepter la nervosité. Accepter que les humains sont naturellement imparfaits socialement. Le perfectionnisme crée une énorme pression émotionnelle. Surtout pour les apprenants de français. Beaucoup d'apprenants deviennent silencieux parce qu'ils ont peur des erreurs. Mais les erreurs sont nécessaires pour parler avec fluidité. Chaque personne qui parle avec confiance a aussi eu l'air maladroite un jour. Au fait, quelle situation sociale vous semble la plus inconfortable? Les appels téléphoniques? Parler français? Rencontrer de nouvelles personnes? Parler en public? Vous pouvez écrire votre réponse dans les commentaires si vous voulez. Une autre chose qui a aidé beaucoup de personnes à surmonter l'anxiété sociale est de réaliser que la connexion compte plus que la performance. C'est honnêtement une leçon tellement importante. Les conversations ne sont pas des performances. Ce sont des connexions humaines. L'écoute compte. La chaleur compte. La curiosité compte. La présence compte. Les gens se souviennent généralement de la façon dont quelqu'un les a fait se sentir émotionnellement. Pas du fait que chaque phrase semblait parfaite. Et peut-être que l'un des plus grands tournants pour surmonter l'anxiété sociale est celui-ci. La vraie confiance commence souvent au moment où les gens arrêtent d'essayer si fort de paraître parfaits socialement. Parce que les gens se connectent plus profondément avec l'honnêteté qu'avec la perfection. Maintenant, parlons de ce qui a vraiment aidé les gens à devenir lentement plus confiants socialement avec le temps. Jusqu'ici, nous avons parlé du fait de trop penser, de la peur du jugement, des moments gênants, de la conscience de soi et de la pression sociale. Maintenant, concentrons-nous sur quelque chose d'important. Oui, parlons de la façon dont les gens surmontent lentement l'anxiété sociale et deviennent plus à l'aise avec les autres. Parce que guérir de l'anxiété sociale ne se fait généralement pas du jour au lendemain. Certainement pas. Cela se fait généralement grâce à de petites expériences répétées avec le temps. De petites conversations. De petits moments de courage. De minuscules risques sociaux. Progressivement, le cerveau commence à apprendre, peut-être que les situations sociales ne sont pas aussi dangereuses que je l'imaginais. Cette exposition progressive change lentement la confiance. L'exposition est honnêtement l'une des parties les plus importantes pour surmonter l'anxiété. Absolument. L'évitement renforce la peur émotionnellement. Mais l'exposition affaiblit lentement la peur. Surtout quand les gens survivent à des moments gênants et réalisent « je vais toujours bien ». Cette prise de conscience semble très puissante psychologiquement. Une autre leçon importante que les gens apprennent est que la confiance se construit généralement par l'action. Pas avant l'action. Exactement. Beaucoup de personnes attendent trop longtemps de se sentir confiantes d'abord. Mais la confiance apparaît généralement après des expériences répétées. Parler plus. Rencontrer plus de gens. Faire plus d'erreurs. Devenir à l'aise avec l'imperfection. C'est honnêtement l'un des changements d'état d'esprit les plus sains. Enseignons à nos auditeurs une structure de phrase utile. Bonne idée. Une structure utile est « je suis lentement devenu plus à l'aise avec blanc » Par exemple, je suis lentement devenu plus à l'aise pour parler en groupe. ou « je suis lentement devenu plus à l'aise pour me présenter ». Les francophones utilisent très naturellement devenir plus à l'aise avec dans les conversations sur le développement personnel. Une autre énorme partie du fait de surmonter l'anxiété sociale est l'autocompassion. L'autocompassion est tellement importante émotionnellement. Beaucoup de personnes socialement anxieuses sont extrêmement dures avec elles-mêmes intérieurement. Elles critiquent chaque petite erreur. Elles rejouent les moments gênants encore et encore. Elles attendent constamment la perfection. Mais la guérison commence généralement quand les gens arrêtent de s'attaquer émotionnellement. La compassion crée une sécurité émotionnelle intérieure. L'autocompassion signifie se traiter avec patience et compréhension au lieu d'une critique constante. Par exemple, l'autocompassion aide à réduire l'anxiété. Où j'apprends à me parler avec plus de gentillesse.
Cette deuxième phrase semble émotionnellement puissante. Parce que le dialogue intérieur affecte profondément la confiance. Absolument. Les personnes qui s'insultent constamment, mentalement, se sentent souvent émotionnellement épuisées. Surtout les personnes socialement anxieuses. Une autre chose importante que les gens réalisent, c'est que la gêne fait partie du fait d'être humain. Exactement. Tout le monde vit parfois des conversations inconfortables. Tout le monde dit parfois des choses étranges. Tout le monde se sent nerveux dans certaines situations. Mais les personnes socialement anxieuses croient souvent que la gêne signifie l'échec. Alors qu'en réalité, les moments gênants font normalement partie de la communication. Normaliser l'imperfection change énormément la confiance. Une autre chose qui aide les gens à surmonter l'anxiété sociale est de se concentrer davantage sur les autres personnes. Ah oui, c'est un changement mental très puissant. L'anxiété piège souvent l'attention à l'intérieur. Les gens deviennent obsédés par le fait de se surveiller constamment. Mais se concentrer vers l'extérieur change complètement les conversations. Poser des questions. Écouter attentivement. Devenir curieux des autres. Cela crée une communication plus naturelle. La curiosité réduit étonnamment bien la conscience excessive de soi. La conscience excessive de soi est un autre mot émotionnel important. Être trop conscient de soi signifie se sentir excessivement conscient de soi-même dans les situations sociales. Par exemple, avant, je me sentais extrêmement gêné en groupe. L'anxiété sociale crée souvent un comportement très conscient de soi. Une autre grande leçon que les gens apprennent est que l'authenticité crée une connexion plus forte que la performance. Absolument. Essayer trop fort d'avoir l'air impressionnant crée souvent de la tension. Mais l'honnêteté détendue crée une chaleur émotionnelle. La chaleur compte beaucoup plus socialement que la perfection. Les personnes chaleureuses mettent naturellement les autres à l'aise. Sourire doucement. Écouter sincèrement. Être authentique. Montrer de la gentillesse. Ces choses comptent profondément dans la communication. Une autre chose que beaucoup de personnes découvrent, c'est que la confiance est plus silencieuse que ce qu'elles imaginaient. C'est intéressant. Explique cela. Eh bien, beaucoup de personnes imaginent la confiance comme quelque chose de bruyant, d'extraverti ou d'extrêmement charismatique. Mais la vraie confiance semble souvent calme à la place. Assez calme pour arrêter de trop penser constamment. Assez calme pour accepter l'imperfection. Assez calme pour parler naturellement sans avoir besoin de l'approbation de tout le monde. Ce type de confiance semble émotionnellement paisible. Paisible est honnêtement le mot parfait. Une autre chose que l'anxiété sociale enseigne aux gens est l'empathie. Absolument. Beaucoup de personnes anxieuses deviennent profondément compréhensives envers les autres émotionnellement. Parce qu'elles savent ce que l'insécurité et la peur ressentent intérieurement. Ce qui en fait souvent des personnes qui écoutent avec compassion. L'empathie crée une belle connexion humaine. Une autre leçon importante que les gens apprennent lentement est celle-ci. Les conversations les plus significatives sont en fait très simples. Absolument. Demander à quelqu'un comment s'est passée sa journée. Partager honnêtement ses pensées. Rire naturellement. Écouter attentivement. La connexion humaine grandit généralement grâce à de petits moments, pas grâce à des performances parfaites. Une autre chose que beaucoup de personnes réalisent, c'est que la confiance n'est pas permanente. C'est très vrai. Même les personnes confiantes ressentent encore parfois de la nervosité. La croissance sociale continue toute la vie. Certaines situations semblent encore inconfortables parfois. Mais les personnes émotionnellement en bonne santé arrêtent de traiter la nervosité comme un danger. Exactement. Elles permettent à la nervosité d'exister sans paniquer à cause d'elle. Cette acceptation émotionnelle change tout. L'acceptation réduit la résistance intérieure. Et la résistance augmente souvent l'anxiété. Une autre partie importante de la guérison de l'anxiété sociale est de trouver des personnes émotionnellement sûres. Absolument. Des amis qui soutiennent aident la confiance à grandir naturellement. Des personnes qui écoutent sans jugement. Des personnes qui créent du confort émotionnel. Les relations sûres réduisent énormément la peur. Une autre chose qui aide beaucoup de personnes à surmonter l'anxiété est de réaliser ceci. Personne n'est socialement parfait. Tout le monde a des insécurités. Tout le monde se sent parfois gêné. Tout le monde s'inquiète parfois d'être accepté. Les humains sont naturellement imparfaits socialement. Et honnêtement, cette imperfection rend les gens plus humains et plus faciles à comprendre. Enseignons une dernière structure de phrase utile. La structure est « j'apprends à blanc » Par exemple, j'apprends à parler avec plus de confiance. ou « j'apprends à me sentir plus à l'aise avec les gens ». Ces phrases semblent très naturelles et émotionnellement chaleureuses en français. Faisons un petit exercice de prise de parole. Si possible, essayez de répondre à ces questions à voix haute. Première question. Pourquoi les gens vivent-ils de l'anxiété sociale ? Deuxième question. Comment le fait de trop penser affecte-t-il les conversations ? Troisième question. Qu'est-ce qui aide les gens à devenir plus confiants socialement ? Quatrième question.
Pourquoi le perfectionnisme est-il malsain socialement? 5e question. Qu'est-ce qui vous a aidé à vous sentir plus à l'aise avec les gens? Essayez d'utiliser les structures de phrases que nous avons pratiquées aujourd'hui. Par exemple, avant, je me sentais nerveux qu'en blanc. Ou je suis lentement devenu plus à l'aise avec blanc. Ou j'apprends à blanc. Parler à voix haute aide le français émotionnel à devenir plus naturel et plus fluide. Et les conversations sur les émotions et la confiance sont excellentes pour améliorer les vraies compétences de communication en français. Avant de terminer, révisons rapidement ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Nous avons parlé de l'anxiété sociale, du fait de trop penser, de la peur du jugement, des moments gênants, du perfectionnisme, de la vulnérabilité et de la confiance. Nous avons aussi parlé de l'autocompassion, de l'authenticité, de la sécurité émotionnelle, de l'exposition et de la connexion humaine. Nous avons appris du vocabulaire émotionnel utile et des structures de phrases naturelles en français liées à la confiance et à la communication. Le plus important, c'est que nous avons parlé de quelque chose que des millions de personnes vivent en silence chaque jour. Se sentir socialement anxieux. Et peut-être que l'une des plus grandes leçons est celle-ci. La confiance ne consiste pas à devenir socialement parfait. Elle consiste à devenir à l'aise avec le fait d'être soi-même. Les petits moments de courage comptent. Les conversations honnêtes comptent. La connexion humaine compte plus que la performance parfaite. Et la confiance grandit souvent lentement, grâce à des expériences imparfaites mais répétées. Maintenant, c'est le moment de notre question du jour. Qu'est-ce qui vous aide à vous sentir plus confiant avec les autres personnes? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Vous pouvez commencer votre phrase comme ceci. Une chose qui m'aide à me sentir plus confiant, c'est blanc. Nous aimons toujours lire vos réponses. C'est une merveilleuse façon de pratiquer vos compétences d'écriture en français. Si vous avez aimé cet épisode, aimez, commentez et abonnez-vous à Talk Paris. Votre abonnement nous aide à continuer à créer des leçons de français calmes et pleines de sens pour les apprenants du monde entier. Continuez à pratiquer un peu chaque jour. Et souvenez-vous, apprendre le français est un voyage. Au revoir à tous. À la prochaine.